Bonjour, je m'appelle Aurélien Macaire, je suis blogueur à temps plein, je gagne ma vie sur Internet depuis 2 ans et j'aimerais vous faire part de mon expérience avec Facebook pour promouvoir mes sites Internet qui sont essentiellement des blogs et un forum. Alors on entend beaucoup parler des réseaux sociaux, tout simplement parce que sur Internet c'est un vrai phénomène, on a Facebook qui revendique 1 milliard de membres, c'est absolument énorme. On a déjà entendu des chiffres disant que le trafic sur Facebook avait dépassé le trafic sur le moteur de recherche Google. Donc aujourd'hui, véritablement, on se pose la question si on doit être présent sur Facebook ou non. Il se trouve que personnellement, gagnant ma vie sur Internet, ça fait 1 an et demi que j'utilise Facebook pour générer du trafic et j'aimerais vous faire part de mon expérience concrète, puisqu'on entend beaucoup de choses, mais au niveau résultat, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Et moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est plutôt de partir sur du concret pour trouver un petit peu des pistes de réflexion pour avancer, puisque je suis comme vous, certainement. Personnellement, je suis un entrepreneur et tous les jours, il faut prendre des décisions. Donc j'ai démarré ma fanpage à l'été 2010, donc ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui j'ai plus de 1000 likes. Il faut savoir que j'anime régulièrement ma fanpage en postant du contenu. Je m'en sers un petit peu comme un site pour faire du microblogging. Personnellement, j'aime pas beaucoup Twitter, donc je me sers de Facebook pour publier des photos, des anecdotes, des pensées pour interagir un petit peu avec mon audience. Je trouve ça plaisant, donc je le fais naturellement, sans me forcer. Et j'ai pas véritablement poussé ma fanpage. C'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, j'ai seulement 1000 fans, mais ça me permet déjà d'avoir des certaines données statistiques que je vais partager avec vous et qui me permettent donc de tirer des conclusions. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? En fait, il y a quelques jours, j'ai remarqué que j'avais j'avais une augmentation en fait dans les statistiques de Facebook du nombre de personnes qui étaient atteintes. Il faut savoir que quand je publie quelque chose sur ma fanpage et que un des gens qui ont cliqué sur j'aime sur ma fanpage vont commenter ou alors cliquer sur j'aime, enfin, certains de leurs amis vont parfois voir justement cette activité. Donc c'est un petit peu l'effet viral qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire connaître auprès des amis de ses fans sur Facebook. Là, vous voyez que les amis des fans, ça représente une population de 373 000 personnes, ce qui n'est pas surprenant, puisque j'ai 1000 fans et que en moyenne, un membre sur Facebook, il a 400, 500 fans. Donc ça fait un total de 373 000. Et depuis justement des changements, je crois que c'est l'histoire de la timeline qui a été introduite, vous voyez que le nombre de personnes atteintes, c'est-à-dire le nombre de personnes qui voient dans leur timeline, vous savez ce qu'on a en haut à droite dans son profil Facebook, on voit un petit peu l'activité, ce qui est en train de se passer, qui a vu quoi, qui a cliqué sur quoi, qui a dit quoi, etc. Donc ça, c'est passé, le nombre de personnes qui voient des statuts que je poste sur ma fanpage, c'est passé, vous voyez, de 1500 à un petit peu plus de 4000. Donc grosso modo, ça a triplé. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, je me suis dit, bah allez, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau statistique. Donc j'ai commencé par regarder mon forum qui s'appelle Web Entrepreneur Débutant, qui est un forum sur le blogging, le web marketing que j'ai créé au même moment que j'ai créé ma fanpage Facebook. Aujourd'hui, il s'est bien développé. Vous voyez qu'on arrive à 50 000 messages, plus de 1500 membres. Donc voilà, c'est un forum assez populaire. Et si je l'ai pris en exemple, c'est parce que sur ma fanpage, grosso modo, je fais la promotion essentiellement de mon forum et de mon blog principal. Donc j'ai regardé un petit peu les statistiques Analytics et j'ai regardé justement le trafic des sites référents, c'est-à-dire les sites qui m'envoient du trafic sur mon forum Web Entrepreneur Débutant. Donc Facebook arrive en tête. Dans les 30 derniers jours, j'ai 1000 visites de la part de Facebook, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir qu'au total, j'ai 30 000 visites sur le forum. Donc ça fait 3%. Bon, c'est pas l'essentiel, mais c'est quand même pas négligeable. Et du coup, j'ai voulu comparer avec le trafic des moteurs de recherche, puisque c'est ma source principale de trafic sur mon forum. Donc vous voyez que au cours des 30 derniers jours, j'ai eu 21 728 visites sur mon forum qui viennent des moteurs de recherche, donc essentiellement, bien entendu, à 95% qui viennent de Google. Ensuite, je me suis dit, bon, évidemment, j'ai beaucoup plus de visites qui viennent des moteurs de recherche, mais regardons un petit peu un aspect qualitatif. Regardons un petit peu ce que ça vaut un visiteur qui vient de Facebook. Donc si je regarde la ligne Facebook, je vois donc que j'ai 1000 visites.
Ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de nouvelles personnes, de personnes qui ont découvert mon forum, puisque moi ce que je veux, c'est avoir toujours plus de nouvelles personnes pour essayer de les fidéliser pour développer mon trafic de manière pérenne sur le long terme. En l'occurrence, là c'est raté, le trafic qui vient de facebook.com, le pourcentage de nouvelles visites, il est uniquement de 17,48%. Donc c'est quand même assez faible, surtout que la moyenne du site, elle est de 55,55%. Donc ça veut dire que sur ces 1000 visites de personnes qui ont cliqué sur un lien sur ma fanpage Facebook pour arriver sur mon forum, il n'y avait que 17,8%, donc au total ça fait 170 personnes qui n'étaient jamais venues sur mon forum. Donc ça fait toujours 170 personnes qui ont découvert mon forum, mais je me dis que ça peut faire plus du côté des moteurs de recherche. Alors justement, faisons le calcul, là on voit que j'ai 64,81%, non plutôt ici, là c'est que Google, donc 64,76% pour l'ensemble des moteurs de recherche, sur 21 728 visites, ça fait 17 000 visites à peu près. Donc d'un côté, j'ai 170 visites, de l'autre, j'en ai 17 000. Donc vous faites le calcul, ça fait 100 fois plus. Donc là, clairement, pour ce qui est de trouver de nouveaux visiteurs, les moteurs de recherche, c'est beaucoup plus rentable que facebook.com. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs sites et j'ai voulu comparer justement avec un autre de mes sites qui s'appelle readmeandfamous.com. En fait, à la base, c'est le blog qui m'a fait connaître et c'est le blog pour lequel j'ai créé une fanpage, puisque la fanpage que j'ai créée s'appelle Read Me I'm Famous. À la base, c'est la fanpage de mon blog. Donc de la même manière, j'ai voulu comparer le trafic qui venait de facebook.com avec le trafic qui venait des moteurs de recherche. Donc sur mon blog readmeandfamous.com, sur les 30 derniers jours, le trafic qui vient de facebook.com, c'est 705 visites. Sur ces 705 visites, j'ai eu 46,95%, donc grosso modo la moitié, qui étaient des nouvelles visites. Donc ça fait 350 visites. Donc 350 personnes qui ont découvert mon blog grâce à facebook.com. Ensuite, si je prends les moteurs de recherche, donc là encore, j'ai 21 500 visites. C'est exactement le même trafic que sur mon forum, puisque j'ai un trafic équivalent. Je fais 30 000 visites par mois sur ces deux sites. Et là, par contre, j'ai 85% de nouvelles visites. Donc d'un côté, on a 350 personnes qui ont découvert mon blog avec facebook.com, et de l'autre côté, au niveau des moteurs de recherche, on a donc 85% de 21 000, donc ça fait un total, ça fait à peu près 17 000 visites. Donc d'un côté, on a 350 visites, de l'autre côté, on a 17 000 visites. C'est presque pareil en fait que pour mon premier exemple, sauf que là, c'est pas 1%, c'est 2%. C'est-à-dire qu'il y a 50 fois plus de personnes qui ont découvert mon blog, donc de personnes qui sont arrivées sur mon blog, donc que potentiellement je peux fidéliser, qui sont arrivées par les moteurs de recherche que par facebook.com. Alors, le problème, c'est que, première chose, c'est que pour les entreprises ou alors même les simples blogueurs qui veulent développer leur notoriété, qui veulent in fine gagner de l'argent, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, sur les réseaux sociaux, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. En fait, on essaye de faire grossir sa page et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Moi, je me souviens que j'étais allé à une conférence au siège de Microsoft à Paris et il y avait les deux personnes qui s'occupaient justement du pôle réseaux sociaux et notamment Facebook pour Air France, et ils expliquaient qu'ils avaient décliné des pages fans dans toutes les langues pour tous les pays possibles, que du coup ça impliquait beaucoup de contraintes, il fallait qu'il y ait une personne qui soit astreinte tout le temps, etc. Et je me suis dit, ok les gars, mais est-ce qu'en fait vous vous êtes pas créé une montagne de boulot pour rien du tout? Il n'y a aucune manière d'évaluer la rentabilité de ça. Je veux dire, pour eux, plus ils ont de demandes, plus ils ont de personnes sur leur page, ils vont pas forcément vendre plus. Moi personnellement, je sais que quand je réserve mes billets d'avion, personnellement je vais plutôt choisir le vol le moins cher ou alors le nombre d'escales. Puis après, voilà, je prends également en compte les compagnies, mais grosso modo, c'est pas vraiment un critère de choix. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus une manière de créer un canal de communication supplémentaire qui va demander énormément de ressources en interne avec une rentabilité derrière qui n'est pas forcément
déjà qui est pas évaluée et qui, à mon avis, est totalement négative. C'est-à-dire que ça a un coût énorme pour la société et derrière, il n'y a pas forcément de retour. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, sur mes blogs, sur mes sites, j'ai une réelle stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, je génère du trafic, je crée du contenu, je génère du trafic. Et l'idée, c'est que les gens s'inscrivent sur ma newsletter. En fait, je fais beaucoup de marketing par email. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. C'est quelque chose qui est négligé par beaucoup d'entreprises et à tort, puisque avec des campagnes par email, vous allez pouvoir vendre des dizaines, voire des milliers de centaines d'euros. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait. J'ai déjà vendu plusieurs centaines de milliers d'euros de produits sur Internet grâce à des campagnes marketing par email. Donc, j'ai une stratégie, je crée du contenu, je génère du trafic, et les gens qui arrivent sur mes sites, j'essaie de les faire s'inscrire à ma liste de diffusion pour ensuite pouvoir les prendre pour cible avec des campagnes marketing qui vont me permettre de gagner de l'argent. Donc justement, imaginons que quelqu'un se dise oui mais voilà, moi je vais faire la même chose, je vais faire du marketing par email, je vais donc générer du trafic sur Facebook pour ensuite l'amener sur mon site, faire s'inscrire ces personnes à la newsletter et ensuite faire des campagnes marketing par email. Donc justement c'est intéressant puisque moi sur mon Google Analytics j'ai défini un but, donc vous pouvez très bien le faire sur votre Google Analytics, qui définit en fait les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Donc on va regarder ensemble. Voilà, vous voyez que sur facebook.com, donc sur ces 705 visites des 30 derniers jours, j'ai 0,85% des gens qui sont inscrits à ma newsletter. Il faut savoir que c'est plutôt un mauvais score, puisque j'ai un taux de conversion qui est de 1,40%, là il est de 0,85%, donc c'est un petit peu plus que 2 fois moins, donc c'est pas très très bon. Ça veut dire que grosso modo, j'ai 0,85% de 705, ça va faire peut-être 5 personnes qui sont inscrites à ma newsletter en venant à la base de facebook.com. Maintenant, si je prends sur les moteurs de recherche, sur les gens qui sont inscrits à ma newsletter, je vais regarder ici. J'ai un total de 21 500 visites, comme on a vu, et j'ai un taux de conversion qui est de 1,09%. Donc c'est très facile à calculer. Vous divisez 21 500 par 100. Ça vous fait donc un peu plus de 215 inscriptions. Ça va faire un dixième de plus. Donc ça va faire 140 inscriptions qui viennent des moteurs de recherche. Donc d'un côté, j'ai 5 inscriptions à ma newsletter. De l'autre côté, j'ai 250 inscriptions. Donc clairement, par rapport à ma stratégie qui est de développer une liste de prospects par le biais de ma liste de diffusion, clairement, Facebook, c'est pas du tout un bon canal. Et je pense que vous-même, vous devriez vous poser la question, est-ce que Facebook, c'est quelque chose qui est rentable pour vous? Personnellement, de mon expérience, de ce que je vois, les seules personnes qui gagnent de l'argent avec les réseaux sociaux et en particulier avec Facebook sont des personnes qui vendent des missions de consulting pour des dizaines voire des centaines de milliers d'euros à des entreprises qui n'y connaissent rien du tout. Est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre de l'argent avec Facebook, avec les réseaux sociaux? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez obtenu des résultats probants? Est-ce que vous avez des données chiffrées? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis ouvert à toutes les remarques. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur bloguer.tv.